Ce que vous voyez derrière moi, ce sont des bassins piscicoles avec une éclogerie. Nous sommes sur un site là où on compte construire une ferme intégrée. Là où on va faire de la pisciculture qui est l'élevage des poissons, de l'aviculture qui est l'élevage des volailles et de l'agriculture. Donc c'est une ferme intégrée, autrement dit de la pisciculture intégrée. Salut, j'espère que vous allez super bien, c'est Yam d'Assise. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter cette réalisation d'un monsieur de la diaspora. Donc nous sommes sur un site là où on compte construire des bassins et les bassins, vous voyez déjà ces bassins avec l'éclogerie qui se trouve derrière moi. Alors vous allez voir sans doute des vidéos, des images de tout ce qu'on est en train de faire au fur et à mesure. Donc le message est clair. Ceux qui sont de la diaspora ou ceux qui sont ici en Afrique, savoir qu'on peut investir en toute sécurité, que vous soyez de l'extérieur ou que vous soyez ici en Afrique. Donc, le concept, c'est une ferme intégrée. Donc, on aura des bassins piscicoles et vous savez que là, quand on parle de la pisciculture, c'est pour élever des poissons. Donc, généralement, on élève des silures et des tilapias. Et de l'autre côté, parce que le site occupe à peu près 3 hectares et demi ou bien 3 hectares comme ça. Et là, on va réserver un espace pour la pisciculture. Un autre espace pour de l'aviculture qui est l'élevage des volailles. Donc on va construire sans doute des bâtiments avicoles pour élever des poulets de chair, des poules pondeuses pour les œufs et sans doute souvent les poules races locales améliorées. Ça fait référence un peu plus au Burkina Faso quand on parle des poules races locales améliorées. Et aussi un autre espace qui sera juste devant les bassins où on va réserver cet espace-là pour faire de l'agriculture. Vous voyez, le concept c'est très simple. Vider l'eau des poissons, bien qu'on va utiliser aussi l'eau qui va provenir du fourrage parce que souvent quand on veut faire de l'agriculture, si c'est de l'agriculture sous serre, vous savez, on n'utilise pas n'importe quel type d'eau. Voilà. Donc, mais le concept qui est là, c'est qu'on peut utiliser l'eau des poissons pour faire de l'agriculture. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la culture des légumes. Voilà, on va planter peut-être, on va faire la culture des oranges, des papayers, des bananes, ou pourquoi pas de côté légumes, on va parler par exemple de la tomate, de l'aubergine, du piment, du poivron, des salades, de la fraise, vous voyez non? Donc, et à partir de là, sans doute, quand on va vouloir utiliser l'eau des poissons pour, par exemple, la culture des bananes et de la papaye, vous allez voir que ça se passe bien parce que l'eau des poissons est déjà très riche. C'est comme de l'engrais bio qu'on va utiliser pour tout simplement arroser ces plantes. Bon, je dirais de l'engrais liquide. Et en ce moment, on aura sans doute une très bonne rentabilité et des plantes qui vont se développer je dirais, en bonne santé, vous voyez, sans qu'on rencontre trop de difficultés, sans qu'on ne dépense aussi avec des dépenses inutiles. Le message qui est là est que tout investisseur, que vous soyez de la diaspora ou ici en Afrique, on rencontre tellement de difficultés. Voilà, il y a un problème de confiance qu'on n'arrive pas souvent à dédier à certaines personnes, que ce soit les membres de la famille ou des amis ou à certaines entreprises. J'ai même assisté avec une dame d'un investissement où elle est tombée totalement en faillite, juste seulement parce qu'elle avait confié cet investissement, puisqu'elle vit aux États-Unis, et elle a fait appel à son oncle, je vais dire à son frère, pas totalement du même père ou de la même mère, mais vous voyez, ce sont tout simplement des membres de la famille. Et à travers ça, voilà, il y a eu tout simplement un abus de confiance, et à partir de là, tout un investissement de 15 à 20 millions qui est parti en fumée. Bon, je ne dirais pas totalement jusqu'à 20 millions parce que là, elle a toujours son terrain. Mais tout ce qui est réalisation, comme elle voyait souvent de là où elle était aux États-Unis, ce n'est rien d'autre que tout simplement des fausses informations. Et en dehors de cela, voilà, vous voyez que quand l'autre gars qui est ici veut faire souvent un devis qui est à partir de là, que le devis tourne autour d'1 million, il va souvent ajouter 300 000 francs ou 500 000 francs. Donc, elle a tellement dépensé à la hauteur pour finir n'avoir que des résultats médiocres. C'est ce que vous voyez, le concept qui est là, c'est que toute organisation,
dans tout projet, l'organisation est une base fondamentale. L'organisation, les préparations sur la réalisation et aussi du moment où vous commencez l'exploitation, organisez-vous bien de telle sorte que quand vous êtes sur le site, vous savez que tout est bien organisé. L'exemple que je peux prendre, c'est que quand vous vous rendez souvent sur certains sites, par exemple une ferme d'un certain Africain qui est ici en Afrique ou à quelque part, et même si vous voyez un Chinois ou un Américain ou un Européen qui a à peu près une même ferme, quand vous rentrez sur les deux côtés, vous allez voir qu'il y a un problème d'organisation. Si vous rentrez sur le site d'un Chinois, vous allez voir que tout est bien organisé, de l'entrée jusqu'à l'arrivée de la production, de A à Z. Vous voyez, vous n'allez pas voir par exemple des épuisettes se trouver au niveau de l'agriculture, vous n'allez pas voir des abreuvoirs se trouver au niveau du bétail, vous n'allez pas voir au niveau des tomates aller déposer là où se trouvent des bassins. Mais ici, non, quand tu arrives sur certaines fermes, tu vas voir tout est désordonné. Tu vas voir des volailles sur les bassins, tu vas voir par exemple des bœufs où tout est désordonné. Et à partir de là, quand vous rencontrez des échecs ou des difficultés, vous vous accusez par exemple au niveau du personnel, bien que ça peut venir d'eux, ou bien ceux qui aiment accuser généralement Dieu. Il suffit seulement de vous organiser bien. C'est juste une question d'organisation. Donc, et en dernière position, c'est juste seulement pour vous faire un petit appel à peu près à toute personne qui vit de la diaspora, qui est de la diaspora ou ici en Afrique, et savoir que l'investissement, c'est toute une question d'organisation. Il ne s'agit pas de j'ai un gros budget, j'ai 500 millions, j'ai 100 millions, j'ai 200 millions, j'ai 50 millions. Non. Si c'était le cas, vous allez voir que n'importe quel budget qu'on donne à n'importe quel investisseur, il va y arriver. Vous voyez, il faut vous organiser. Il y a des codes à décoder pour y arriver. Donc, organisez-vous bien et vous allez voir que tout va bien se passer. Et surtout, voilà, faites référence à des hommes de confiance, que ce soit des membres de votre famille, à une entreprise ou à un particulier, un ami. Je ne généralise pas à peu près tout. Vous voyez, il y a toujours des bonnes personnes. Voilà, c'est juste seulement que vous devriez puiser au fond pour connaître ces personnes. Et bien sûr, si vous avez besoin de quoi que ce soit, toute réalisation, une formation, quels que soient les matériels, les infrastructures, nous sommes là, firme Yam d'Assis. Je vous remercie bien, c'était Yam d'Assis et à très bientôt.